Nouveau concept, le 50-50. Des points négatifs, des points positifs sur un livre et une petite appréciation globale à la fin, oui. Et on commence tout de suite avec Will Strawberry. Ouais. Will Strawberry était une excellente lecture, malgré bien quelques points négatifs, ma foi, fort importants. Et le premier d'entre eux, c'est son manque d'originalité. Ouais, parce que le principe du Japon envahi par des monstres, du personnage qui est fusionné à l'un d'eux et qui va devoir bien intégrer les forces japonaises de défense contre ces monstres afin de rester en vie et de lutter contre les dites menaces, ça ressemble à Chainsaw Man, Lily Man, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Kaiju numéro 8, et certainement d'autres. Bref, c'est pas très original, oui, mais bon, il y a quand même de gros points positifs, notamment les deux qui vont suivre. Le premier point positif est le concept. Et oui, dans cet univers, la nature a repris ses droits. Les plantes dominent les hommes, et elles les dominent d'une façon assez hardcore. Elles libèrent des spores qui s'immiscent dans les corps humains, qui les contrôlent. On appelle ça des Jinka. Les Jinka sont des hommes-plantes qui veulent bouffer absolument tout ce qui se passe. Les plantes bouffent leur hôte et peuvent bouffer aussi les autres. Bref, c'est le chaos, ça incarne un choix possible de tout dans tous les sens, et c'est absolument génial comme idée. Prochain point positif, nous avons la relation entre Kayano et Kagano, deux frères et sœurs qui doivent se protéger depuis longtemps, qui doivent veiller l'un sur l'autre, et qui sont livrés à eux-mêmes depuis qu'ils sont tout petits. Ouais, et Kayano est l'hôte d'un démon, ainsi qu'Egano, son grand frère, fera tout pour la protéger, et c'est franchement une très belle relation, avec un très beau flashback très émouvant dès le départ, et juste pour ça, eh bien, ça mérite un gros point positif, ouais. Bon, là on passe dans les petits points, et franchement, j'ai eu du mal à en trouver. Il faut chipoter parfois pour trouver du négatif. La prévisibilité de certains événements. Ouais, on arrive à la fin, on sait déjà ce qui va se passer, forcément. Tu sais que le personnage qui fusionne avec le démon va rejoindre bien l'organisation qui lutte contre ces démons. Tu le sais, c'est prévisible. Et un petit point positif, ma foi, fort intéressant aussi, qui aurait pu être avant aussi, les planches. Et oui, quand tu lis un manga, c'est avant tout pour l'histoire, mais lire un manga qui est moche, c'est tout de suite moins intéressant. Fort heureusement, Will Strawberry est très beau. L'objet manga est magnifique, les planches sont très belles, très détaillées, c'est gore, c'est violent, et on le voit très bien, c'est très graphique, et c'est beau, oui. On sent les dangers, on sent l'ambiance catastrophique, apocalyptique, c'est magnifique, ouais. Et un dernier point négatif, juste parce que j'ai dit qu'il en fallait autant, les personnages secondaires qui sont absents. Mais bon, c'est le premier tome, du coup, je m'attends à plus de lourd pour la suite. Bref, Will Strawberry, c'est quand même très bon.